Résumé donc avec une occasion nantaise pour commencer, avec un débordement de Endoram qui donne dans le trou pour Pedros qui s'est heurté à Samorukov, le gardien russe. On craint surtout pour le gardien russe sur cette action. Il se tord de douleur, il faut dire que Pedros a joué le ballon, mais l'a percuté. Mais finalement, c'est Reynald Pedros qui est le plus touché et qui, 8 minutes plus tard, est obligé de quitter le terrain. Il est remplacé par Koé. Ce sont les Nantais, je vous le disais, qui ont la maîtrise du ballon et qui se créent ici une petite occasion avec le Dizé qui a trouvé Loco qui est arrivé un poil trop tard. Une occasion qui annonce l'ouverture du score. Cette ouverture du score, la voici, 27e minute de jeu. Pignol va centrer, il va trouver Loco. Contrôle pour Wedek, tir croisé de Nicolas Wedek qui ouvre le score. Superbe but du FC Nantes Atlantique. Sur ce centre de Pignol, admirez le contrôle orienté de Patrice Loco pour son partenaire. Et donc Nicolas Wedek avec un W pour le réalisateur russe, mais avec un O et un U pour nous français, ouvre le score 1-0 donc pour le FC Nantes. Petite réaction des Russes avec Yetchenko qui centre. Un ballon cafouillé à la reprise, Veretennikov qui expédie son tir largement au-dessus du but de Marot. Nouvelle occasion nantaise avec Patrice Loco qui trouve Jafet Endoram qui bute sur Samorukov. Endoram qui se gêne ensuite avec Wedek. Et puis au moment où on s'y attendait le moins, eh bien, les Russes de Volgograd vont revenir dans la partie à 3 minutes de la mi-temps sur ce corner. Corner sur lequel on va voir surgir Girachenenko, le stopper et capitaine qui, d'une tête puissante, bat David Marot. Un partout donc à la mi-temps entre le FC Nantes et Volgograd, a priori sur ce point très animé d'un match finalement qui a été très agréable. Et un début de seconde période complètement à l'avantage des Russes qui se crée la première occasion avec ce tir croisé bien arrêté par David Marot. Et puis 65e minute, encore un corner, toujours Veretennikov et cette fois la tête est signée Netchai. Et après l'heure de jeu, le rôdeur Volgograd prend l'avantage pour la première fois dans cette partie. Une tête piquée de Netchai. 2 corners qui ont amené 2 buts pour le rôdeur. Réaction de Nantes avec Jafet Endoram, le Tchadien. Superbe percée dans le camp russe, mais Samorukov n'a pas de problème pour arrêter ce ballon. Il reste 20 minutes à jouer. Toujours Jafet Endoram qui déborde, qui feinte le centre, finalement qui centre, ballon repoussé par la défense russe, reprise de Koé et bien arrêté par Samorukov. Toujours donc 2-1 pour les Russes. Mais les Nantais ont de plus en plus de mal à garder le ballon et ici Decroix a fait une faute. Coup franc pour Volgograd. 20 mètres face au but, tir de Veretennikov, contré. 3-1 pour Volgograd et c'est Pignol qui a détourné ce ballon et qui a pris à contre-pied David Marot. 3-1, donc on est à ce moment-là très inquiet pour le FC Nantes, mais qui va heureusement se ressaisir. Et à 7 minutes de la fin, remarquable action collective et Patrice Loco ouvre pour Jafet Endoram. Deuxième passe décisive de Patrice Loco qui permet donc à Endoram de marquer ce but. 3-2 donc pour le FC Nantes. Mais il y aura une 3-2 pour Volgograd face au FC Nantes, mais il y aura une dernière occasion. Alors que l'on revoit ce but de Endoram qui tarde un petit peu à tirer, finalement en force, sous la barre. Il y aura une dernière sueur froide pour les Nantais avec en toute fin de match une reprise exceptionnelle de Berketov, repoussée par Marot et reprise victorieusement. Finalement, l'arbitre va annuler ce but, Monsieur Varga, pour une faute sur Guyot, un tacle sévère sur Guyot. On va revoir ce dernier but, heureusement refusé. La reprise repoussée et on ne va pas